Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons donc travailler un nouveau morceau des Red Hot Chili Peppers. Je sais que c'est un groupe que vous aimez bien et que j'aime bien aussi. Donc là on va travailler la chanson Other Side. Alors au niveau du son, bon il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Mis à part, c'est un son clair. Donc trouvez-vous un petit son clair sympathique qui se rapproche du son original. Là j'ai mis une toute petite reverb du type Room Studio, donc petite reverb toute vraiment minime de façon à approfondir un tout petit peu le son. Sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur mon site pour télécharger la tablature que je mets à disposition. Même si je ne joue pas tout le morceau, parce que j'ai repris vraiment que les riffs principales pour ne pas faire une intro de vidéo qui dure 3 minutes. Dans la tablature que j'ai faite, je l'ai relevé entièrement, donc j'ai relevé la chanson tout entière, le solo, etc. Donc vous avez tout. Alors rentrons un petit peu donc, dans le vif du sujet pour démarrer un petit peu avec le riff d'intro. Alors, c'est surtout au niveau de la mise en place que ça va être important, parce que c'est vrai que les notes, vous avez vu, c'est pas très difficile à jouer. Donc là, on est sur l'accord de La à la case 7. Donc au niveau mise en place, c'est un mélange de noir et de croche. Donc on commence sur le temps, donc ça fait temps. Alors lorsque je parle de et, je fais un petit rappel. Les et en fait, ce sont les contretemps. Donc comme c'est joué avec des croches, donc ça fait temps, une croche qui dure un demi-temps. Une noire qui vaut un temps. Donc lorsque vous allez jouer avec des croches, donc forcément comme une croche vaut un demi, vous allez avoir des croches qui vont tomber sur le temps et des croches qui vont tomber entre deux. C'est pour ça que je dis temps et temps et temps et temps et. Donc ça comment? Donc ça fait temps et temps. Donc ça c'est au niveau de la mise en place. Temps et temps, temps et temps et temps. Je reprends un petit peu ce passage là. Ouais, donc là. Au niveau doigté, prenez-le à ma façon, je pense que c'est pas mal. Avec l'annulaire, le troisième doigt. Là, il faut venir se décaler directement à la case 9, là je suis sur l'accord de Ré. Et vous voyez, au niveau du médiator, c'est pareil, un truc que je respecte scrupuleusement. Tout ce qui va tomber sur le temps, je le place avec des coups de médiator en bas. Tout ce qui va tomber entre deux, donc ce sont les et, comme je disais, je les place avec des coups de médiator en haut. C'est pareil, donc sur la partition, je vous ai indiqué les coups de médiator, ça vous aidera également. Temps, je disais, et, temps, et, temps, et, temps. Donc là, on arrive ici, lorsqu'on revient sur cette note-là, on est sur une ronde qui doit 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc je rejoue ce passage. Je décale. 1, 2, 3, 4, temps, et, temps. Ça continue. Donc là, il place un petit peu plus d'attaque. Alors, je rejoue un petit peu donc, ce passage depuis le début. 3, 4. On continue. Même chose. On décale. Donc là, on est en 9, 7, 10, 7 pour vous parler des cases. Ça reprend. On commence. Temps et. Pardon. Temps et. Temps. On décale de nouveau. Alors à la fin, on va monter jusqu'à la case 14 sur l'accord de Ré. On revient en 9. Allez, je vous refais ça un petit peu donc depuis le départ. 2, 3, 4. On recommence. Même montée. Partie finale. On monte en 14. Alors pour ce riff là maintenant, donc
donc second riff qu'on va travailler par rapport à ce morceau-là. Alors, il est joué également au mélaton, donc j'ai vu sur internet des gars qui jouent avec les doigts, mais en fait, c'est pas ça. Il sonne vraiment de cette façon. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc là, on est sur la... Donc là, je suis sur la corde mi grave. Je prends ça avec l'index, sur la corde mi grave à la case 5. Et donc là, c'est pareil, au niveau mise en place, donc ça fait temps, temps, et. Donc je commence avec un coup en bas. Je fais bas, bas, haut. Bas, bas, haut, ou bas, haut. Donc au niveau mise en place, temps, temps, et temps, et. Si je fais tourner cette mesure-là en boucle, donc mesure à 4 temps. Et au niveau des coups de mélatoire, comment ça se passe? Bas, bas, haut, ou bas, bas, haut, bas, haut. C'est comme ça que ça va se présenter. Je pense que le fait de le faire avec ces coups de mélatoire-là, ça va vous permettre d'avoir une main bien régulière et ça vous aidera aussi à respecter donc, la mise en place rythmique. Donc là, vous avez vu, on arrive sur donc, le premier temps de la mesure qui suit. Donc là, au niveau doigté, donc là on arrive, on est sur la case 12 avec l'index, sur la corde mi grave. Ensuite, on va se récupérer avec le majeur sur la barrette 12 également de la corde de si. Et enfin, le petit doigt qu'on va venir placer sur la barrette 15 de la corde mi aiguë, pour avoir cette position-là, pour pouvoir jouer ces notes-là. Donc là, au niveau mise en place, comme je vous disais, on arrive sur le temps, 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 ça fait temps, temps, et, pardon, temps, temps, et, temps, temps, et temps. Et on termine sur le quatrième temps de la mesure. On revient sur la corde mi grave, pour après repartir au début. Je vous fais un petit peu tourner ça, donc je ralentis un petit peu. Vous avez vu à la fin, sur le quatrième temps de la mesure, on vient à nouveau slider pour revenir au départ. Voilà. Donc essayez vraiment de respecter ces combinateurs-là, je vous garantis que ça vous aidera. Donc je vous en parle. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Rappelez-vous, tout ce qui est en bas va tomber sur un temps, tout ce qui est vers le haut va tomber sur un contre-temps, donc sur un et. Temps, temps, et temps, et temps, temps, et temps, et ça repart. Sur le second passage, vous avez vu, ils viennent alterner, enfin John Frusciante, le guitariste, vient alterner entre une façon et l'autre. Je vous rejoue la première façon. Et la seconde façon, ça fera... Là, au niveau mise en place, ça fait temps, temps et temps. Temps, temps et temps, temps. Voilà, toujours avec le quatrième temps. Je reprends ça depuis le début. Donc là, lorsqu'on vient ici, la mesure ne change pas. Là, on va changer. Et là, je reviens. Je reprends. Première façon. Et temps. Deuxième façon. Temps, temps, et temps, temps. Et ça alterne. Vous pouvez travailler comme ça. Continue d'alterner. Voilà. Et ensuite, alors, une fois qu'on a terminé ce passage-là, on va venir avec donc, des accords, donc, nos fameux accords barrés classiques. Donc là, on est sur un sol majeur. Alors, je fais un petit rappel de cette position. Là, je suis simplement avec l'index. L'index qui vient barrer donc, toutes les cordes à la barrette 3. On rajoute troisième, quatrième doigt sur les cordes La et Ré. Le majeur sur la corde sol à la case 4. Et on vient alterner donc, entre cette position-là pour faire un sol majeur. Et la case 5 pour faire un La majeur. On enchaîne. 3, 4 temps à chaque fois. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4. À la fin, on va durer 2 mesures, il me semble. Et alors, donc ça, attends, je vais faire ce passage-là. Et à un moment donné, bon, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait un petit plan comme ça. Je peux éventuellement vous le faire voir vite fait. Alors, la tonalité du morceau, c'est la mineure. Donc, je me suis simplement un petit peu servi donc, de la pentatonique de la mineure. Position que vous connaissez forcément si vous avez l'habitude de suivre mes cours. Donc un petit passage qui sonne un petit peu Hendrix. Donc là, okay, qu'est-ce que j'ai fait sur ce passage-là? Donc j'ai simplement, là, comme je vous disais, j'ai barré la case 5. Là, je joue sur l'accord de Sol et l'accord de Si ensemble. Je commence, donc j'attaque, je commence avec le barré Sol. Et je viens jouer un hammer avec le troisième doigt à la case 7. Et je reviens. J'ai le hammer, je reprends mes cordes de Sol ici ensemble. Et je décale. Donc là, je suis sur les cordes Sol ici. Je fais la même chose sur les cordes Ré et Sol, donc sur les deux cordes du milieu. Et la même chose sur les cordes La et Ré. Donc ça fera. Je termine. Case vide, donc là je suis toujours. Vous avez vu, il n'y a pas une note qui sort de ma pentatonique. Et je termine donc case 8 avec le petit doigt. Et la case 5, ce qui nous fait. Donc un petit peu. Et vous voyez, au niveau mise en place, à chaque fois, c'est lorsque je reviens ici, ça tombe sur le temps. Ça fait temps, 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 et temps. Donc, et temps, et temps, et temps. Donc, je démarre sur un et à chaque fois, j'arrive ici. À chaque fois que je reviens, comme je vous disais ici, je suis sur le temps. Et temps, et temps, et temps, et temps. Voilà. Je peux vous parler un petit peu donc le riff suivant. Donc ça, c'est joué en octave. Donc là, on est tous ces enchaînements. Après ça, cette partie-là d'ailleurs. Alors, donc cet enchaînement-là, on va jouer ça. Donc on est sur l'accord de La, sur l'accord de Sol. Donc on va commencer ça, donc accord de La, accord de Sol. On va commencer ça donc avec. Alors au niveau doigté, il y a deux façons de faire ça. Alors avec l'index sur votre corde de La, et soit avec le troisième doigt. Le principe, c'est de faire deux notes en octave. Donc là, on a un Mi. Notre Mi, on est sur la case 7 de l'accord de La, puisque ça fait La, Si, Do, Ré, Mi. Et on va avoir exactement le même Mi, mais à l'octave supérieure sur l'accord de Sol, à la case 9 cette fois-ci. Donc le but du jeu, ça va être d'attaquer un petit peu toutes les cordes. Mais on veut uniquement avoir les deux cordes qui nous intéressent qui sonnent. Donc celles qui forment l'octave, c'est-à-dire l'accord de La et l'accord de Sol. Donc pour ça, on va venir avec l'index. Alors il ne faut surtout pas barrer, parce que si vous barrez, vous allez faire un accord. Donc il faut venir plutôt pointer avec l'index, avec le bout de l'index, et avec la partie, avec le ré de l'index, il faut que vous bloquiez, un petit peu comme le riff d'Highway to Hell, c'est un petit peu le même principe de blocage. Il faut que vous bloquiez la corde Ré, donc la corde qui est entre les deux, puisque vous savez que ça fait Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, un petit rappel éventuellement. Vous avez votre corde là, entre les deux vous avez la corde Ré, et il faut qu'elle soit bloquée. Voilà. Et moi je sais qu'au niveau doté, vous avez vu, je préfère prendre ça avec le petit doigt, puisqu'après du coup, avec le petit doigt ensuite, je bloque la corde Si, enfin je bloque mes deux cordes aiguës, corde Si, corde Mi. Comme ça du coup, vous voyez, j'ai ma corde La qui sonne, ma corde Ré qui est bloquée par l'index, ma corde Sol qui sonne, donc c'est ma note à l'octave, ma corde Si qui est bloquée, ma corde Mi qui est bloquée. Et vous pouvez éventuellement faire ça aussi avec le 3, donc avec l'annular, le troisième doigt, mais je trouve que du coup on est obligé de gérer le blocage avec l'index, et je trouve que c'est un peu plus difficile. Et je trouve, au niveau confort de jeu, je trouve la position avec le petit doigt plus confortable. Maintenant, si vous préférez jouer avec l'annulaire, hein, libre à vous, pas de souci. Donc je vous montrerai tout ça avec le petit doigt. Donc là on est trêve de bavardage, on est sur l'accord de La à la case 7, la case 9 de l'accord de Sol. Et si vous bloquez correctement, vous pouvez vraiment donner les bonnes attaques de médiator sans faire attention à vos cordes. Il n'y a vraiment que les deux cordes qui vous intéressent qui doivent sonner. Donc alors ça part. Vous voyez, donc là on commence. Alors, lorsque je vais vous donner les cases, à chaque fois ça sera la case de l'index. Donc là on commence en case 7. Donc là on va ensuite monter à la case 12. Donc au niveau de mise en place, temps et temps, temps. Vous voyez, donc là on va venir ici directement. Il y a une petite descente qui n'est pas forcément évidente.
On va venir passer de 12, enchaîner directement 14, 12, 10 et revenir en 7. Donc je vous refais ce passage-là. Au niveau de mise en place, donc ça fera temps, et temps. On doit arriver sur un temps. Je recommence. Temps, et ça repart. Donc vous pouvez déjà travailler cet enchaînement-là. On va commencer. Et là, je reviens au début. Après, il rajoute simplement des attaques, mais c'est toujours un petit peu le même truc. Ensuite, on change un petit peu. Là, il monte jusqu'à la case 8. Il va venir slider jusqu'à la case 3. Donc, je refais cet enchaînement-là. On est 42. Et là, on va monter. Et ensuite, alors, dans la version que j'ai fait sur la vidéo, après, vous avez le break avec le solo qui démarre. Donc, comme je vous disais, on arrive ici donc à la barrette 3 avec l'index. On décale en 2. On remonte. Et là, on a exactement la même position. Donc la même position de ici, sauf qu'on va décaler. On n'est plus sur les cordes de La et sur la corde de Sol, mais on est une corde au-dessus, on est sur la corde du Mi grave et la corde de Ré. Et là, tout se décale en fait, et du coup, c'est votre corde là que vous allez bloquer avec l'index pour voir ce son. Là, on a du son, on bloque, on a du son, et on s'arrange pour que le reste ne sonne pas non plus. Voilà. Donc, vous voyez que c'est souvent qu'on trouve ce principe du jeu en octave, donc chez John Frusciante, le guitariste des Red Hot, mais chez beaucoup de guitaristes. Hendrix, d'ailleurs, Frusciante a été énormément influencé par Hendrix, ça se ressent beaucoup dans son jeu. Voilà. Donc après, bon, au niveau du solo, bon, je ne vais pas forcément tout vous détailler. De toute façon, il est, comme je vous disais, il est relevé entièrement dans la tablature. Bon, il est quand même assez simple. Vous avez vu que c'est franchement pas technique. Il faut juste, la difficulté du solo, c'est juste l'apprendre par cœur. Donc il faut réussir à se le mettre dans la tête. D'ailleurs, je ne garantis pas d'avoir fait une ou deux petites erreurs dans la version que j'ai faite. En tout cas, mon relevé de tablature est juste. Alors, techniquement, vous voyez que en fait, on va venir, tout peut jouer avec un seul doigt pratiquement. On va démarrer ça en fait, si je vous en parle rapidement au début. Donc là, je change, bon, éventuellement, allez, je place sur mon micro aigu, mais bon, je change pas de son, c'est pas la peine, je vais conserver le son clair. Le départ, on est simplement, en fait, à chaque fois, ça va jouer sur deux cordes simultanées. Pour tout, donc on est sur le début, on est sur la corde aiguë à la case 12, et on va venir en même temps jouer notre corde Si à vide. Donc, ça va sonner de cette façon-là. Ensuite, on décale. C'est exactement la même position. Donc toujours avec la corde Mi aigu qui sonne, mais cette fois-ci on est sur la corde. On va venir alterner, comme je disais. Là, on va venir alterner entre, donc cette fois-ci c'est la case 12 de la corde Si, mais la corde Mi aigu à vide. Vous voyez. Et on revient, corde Mi, corde Si ensemble, la corde Si à vide, case 12 sur la corde Si. À chaque fois, ça va venir alterner comme ça. On vient inverser, on a la corde Mi à la barrette 12, la corde Si à vide. Et c'est l'inverse, corde Si, barrette 12, corde Mi aigu à vide. Ouais, donc là on est là. Là on a à proprement le parler, donc le solo qui démarre ici. Donc là on est, je vais vous en parler un petit peu quand même. Donc là, on est simplement donc sur la barrette 10 de la corde Si. Et on joue, comme je vous disais, là, on va jouer la corde Mi aigu à vide. Vous voyez. Donc on va venir slider jusqu'à la case 17. Donc
Donc là, vous aurez besoin quand même éventuellement du troisième doigt. Donc je vous refais un petit peu le début. On se fait à mon 17. Donc rappelez-vous, hein, vous avez toujours l'accord de mi aigu qui sonne tout le temps. Donc là, on vient jusqu'à la case 20. Ensuite, hein, on se retrouve à la case 13. Donc de 13, on a slide en 8. Et ensuite, on va se retrouver, on va avoir un unisson. Un unisson entre l'accord de si à la case 5, ça nous fait une note mi, et l'accord de mi aigu, évidemment. On va avoir deux mi. Ça fait, ça crée cette sonorité-là. Ensuite, on va avoir deux mesures complètes. Comme je disais, donc accord de si, 4, 5 et l'accord de mi aigu à vide. Ensuite, il monte. Donc là, excusez-moi, on monte donc 8, 10, ça revient en 5, on va en 12, on va slider. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'on va venir changer de case, en fait, on va à chaque fois faire ça avec un slide. Je pense pas ça arrive là. « 12, 10, on va en 17. On a un passage ici, le 17, on va venir slider en 15. On revient. Ensuite, on revient à nouveau en 20 comme tout à l'heure. Là, vous avez dû voir sur la vidéo ici, pour pouvoir faire sonner la case 17 sur l'accord de si et la case 17 sur l'accord de mi. Cette fois-ci, on va simplement plaquer l'index. Je plaque l'index. Ensuite, là, c'est sur la case 19 de l'accord de mi aigu. Je reviens à vide. Et ensuite, on va avoir deux mesures complètes. On va venir alterner entre, on a l'accord de si à la case 17, la case 20 sur l'accord de mi aigu. Deux mesures. On va slider à nouveau, cette fois-ci en 12. Ensuite, alors, pour une fois, première fois au niveau du solo, on a l'accord de sol qui rentre en jeu. Donc là, on est sur la case 12 de l'accord de si, l'accord de vide. Et ça va se terminer. Ouais, donc là, j'ai, comme je disais, ma corde de vide, sol, et ma corde de si à la case 12. On va terminer ça en 17. Là, du coup, comme j'étais avec l'index à la case 12, là, vous pouvez la prendre avec l'annulaire en plaquant l'annulaire pour avoir la case 17 sur l'accord de si, la case 17 sur l'accord de mi aigu. Voilà. Donc, comme vous avez vu, bon, un solo, la difficulté, elle n'est pas technique, elle est plutôt dans la mémorisation. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu donné envie de travailler ce morceau-là. Alors, dans la vidéo suivante, hein, vous avez vu, je me suis fait un petit plaisir. J'ai repris la rythmique. La rythmique jouée par les Red Hot, basse batterie, et je me suis fait une petite impro personnelle. Je vous invite à la regarder, n'hésitez pas si vous voulez récupérer un petit peu des plans dessus, des phrases. Je pense que ça peut être intéressant techniquement à travailler. Et bien, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire encore une fois à une prochaine. Bye bye, bah, c'est bien.